Salut, c'est Axel et Nico. Bienvenue dans cette vidéo où on va étirer, renforcer et simplement bouger tout ton haut du corps en étant une position assis. Donc à utiliser sans modération quand tu es au travail de bureau, en télétravail, peu importe. On va tout expliquer pour que tu puisses bouger. Là, clairement, tu n'auras plus d'excuses. 5-10 minutes, ce sera largement suffisant. On va utiliser 4 exercices. Et donc au niveau du matériel, une chaise. Voilà, minimaliste au possible. On va commencer directement avec le haut du corps, donc vraiment la partie cervicale. On va simplement faire des rotations articulaires complètes. Tu vas bloquer au maximum le reste du corps, donc tu es simplement assis, tranquille. Et on va faire le plus grand cercle possible en commençant par baisser la tête, aller sur le côté, je regarde, encore plus sur le côté, et là je vais partir en arrière. Je vais utiliser au maximum mon regard pour accentuer cette rotation. Le reste du corps ne bouge pas. Je reviens au centre. On va faire dans le même sens pour l'instant. Je tourne, je fléchis latéralement. Je continue de tourner, de lever. Et je vais dans l'autre sens, tranquille. Rien de particulier. Troisième rotation pour ce sens-là. Donc l'intérêt, c'est je vais dans l'amplitude que je peux contrôler. Si tu as des douleurs cervicales, n'hésite pas à réduire l'amplitude, quitte à faire des plus petits cercles. On va passer dans l'autre côté. 3 pareil. Utilise ton regard pour accentuer l'amplitude de mouvement que tu es capable, sauf si ça te fait trop mal. On revient au centre, encore 2 comme ça. Continue. Bloque pas ta respiration. Bouge tranquille. Une dernière dans ce sens-là. Continue de bouger, c'est important. Notamment si tu travailles tout le temps sur un bureau, j'imagine que tu es aussi sur l'ordi. Donc généralement la tête, elle est souvent vers l'avant. Ok. On va descendre un petit peu le focus, donc on va passer à la partie du haut du dos. On va faire surtout rotation thoracique, mais ça va travailler un peu le dos aussi. On va utiliser notre dossier de la chaise, l'attraper, peu importe le côté avec lequel tu souhaites commencer. Il va falloir que ta main opposée à l'étirement se mette derrière. Tu vas quand même garder, ton corps va être continuellement en train de regarder devant, mais on va utiliser ensuite une rotation. Donc la main est derrière, j'attrape mon dossier, je suis face comme tout à l'heure, et simplement je vais bloquer tout mon bas du corps et ensuite tourner en bloquant la main derrière mon dossier. Il n'y a vraiment que le haut du dos qui est en train de tourner, le reste ne bouge pas. Et tu vas presque regarder derrière toi. Alors je t'ai dit c'était le côté opposé à l'étirement, mais c'est le même. Et on va juste respirer là-dedans. Important que tu ne bloques pas la respiration là-dessus, étant donné l'impact et les bénéfices que ça peut avoir de travailler la partie thoracique au niveau de la respiration. Donc surtout bloque pas. Et tu restes là-dedans. Tu utilises le regard aussi. Si tu pointes ton regard encore plus vers l'extérieur, tu auras l'impression que ça se tourne davantage, c'est normal. Ton regard va accompagner. On va se faire une dizaine de secondes tranquille. Et à la fin de ces secondes-là, on va apprendre à contracter. Donc, tu auras une main derrière le dossier et une main sous l'assise. Tu feras le maximum pour bloquer et on va apprendre à contracter, mais pas une intensité élevée. C'est juste histoire d'apprendre quelque chose. On va expirer, reprendre une bonne inspiration nasale et tu vas bloquer ta main derrière, ta main en dessous et tu vas donner l'intention que tu repars en rotation, mais de l'autre côté, comme si tu voulais ouvrir le côté du torse qui était fermé. Et donc en fait, tu essayes de revenir à ta place, mais tes bras bloquent le mouvement. Et donc tu es en train de contracter tout ce qui s'est étiré. L'intensité de cette contraction, elle est 30-50% grand max. À part si tu veux vraiment te challenger, parce que vraiment tu bouges pas assez dans ta journée et tu sens que tu aimerais faire plus, pourquoi pas. Hein. Mais ce n'est pas forcément l'idée de la vidéo. On va faire ça 5. J'essaye d'ouvrir. 3, 2, 1. Je vais relâcher cette contraction. Revenir, position tout à fait normale, et on va faire l'autre côté. Donc main derrière, j'attrape mon dossier, et ensuite je vais me tourner en maintenant le plus possible les pieds devant moi.
Presque, tu peux t'aider de ta main, soit ta main elle est sur le flanc, soit elle est extérieure du genou, et tu vas rester là-dedans. L'idée c'est, je bloque tout sauf le haut du dos, qui lui veut tourner. Travailler cette partie thoracique qui est trop peu utilisée et tellement figée à force d'être sur un ordi, sur un bureau. Et t'inquiète qu'avec Axel, on est plus au courant que ça que la majorité des gens. On te donne du coaching sportif, heureusement pour nous, parce que sinon on passe quand même beaucoup de temps assis. Et c'est pour ça que ça va faire plaisir. On va rester une quinzaine de secondes surtout. Ne bloque pas ta respiration. Adopte un flow continu par le nez d'inspiration. Le ventre va un peu se gonfler comme un enfant. Se dégonfler à l'expiration tranquille. Et on va se refaire un dernier cycle d'inspi-expi. Après on va contracter. On va inspirer, expirer tranquille et bloquer tout comme tout à l'heure. Et on va imaginer qu'on revient en position initiale sur notre chaise, sauf que nos bras bloquent et donc on est en train de contracter ce qui vient de s'étirer. En gros, tu essaies de maintenir l'amplitude maximale que tu avais eue avant. Et dans cette amplitude, j'apprends à contracter. Je bloque mon corps pour rester dans cette amplitude-là encore 5. J'imagine que je veux revenir, mais je bloque 3, 2, 1. Je vais tranquillement revenir, stopper la contraction. Et on va du coup descendre un tout petit peu, même si en soi ça va se ressembler à l'étirement précédent. On va simplement utiliser un bras, le placer à l'extérieur du genou opposé de cette façon-là, plus ou moins déplier la jambe de ce côté-là. Ça ne va pas forcément changer beaucoup, mais il faudra que tu adaptes. En gros, fléchir notre torse, donc glisser notre coude. Et à partir de ce moment-là, pour accentuer l'étirement, tu vas te tourner. Pareil que ce qu'on a fait précédemment, tu te tournes pour ouvrir le torse d'un côté, fermer de l'autre. Et du coup, pourquoi pas avoir une main sur le dossier, une main extérieure du genou, et tu gardes ça. Donc étant donné qu'on est fléchi, la respiration est un peu plus dure, donc n'hésite pas à prendre le temps. Ressentir une bonne contraction au niveau des muscles du dos, là, du haut du dos, les rhomboïdes, tout ça. Presque, tu peux imaginer que l'épaule qui se lève vers le plafond, elle essaye encore plus d'aller en arrière. Et on va se faire une dernière inspiration, expiration et contracter. Donc là, la contraction, ça va simplement être, je bloque ma main extérieure du genou et je fais semblant que cette main veut revenir vers le centre. Le bras qui est tendu veut revenir vers l'intérieur, mais ma cuisse bloque. Et ça va donc contracter tout ce qui est l'arrière de ton dos, grand dorsal, puis d'autres parties. J'imagine, je reviens vers le centre, mais ma main est bloque encore une fois, et la main de derrière est sur le dossier. Simplement pour stabiliser, on fait ça 5, 3, 2, 1. Je vais expirer, calmer ma contraction et ressortir, faire le deuxième côté. Même idée, bras tendu qui se glisse extérieur du genou. Je me tourne, j'attrape mon dossier comme je peux. Grâce au dossier, grâce au genou qui bloque mon bras, je vais ouvrir autant que possible. Ressentir surtout la contraction, c'est pas tellement un étirement que tu vas beaucoup sentir là-dessus. Ou alors tu es vraiment bien placé au niveau grand dorsal, ça peut le faire un peu, mais c'est vrai que souvent on va quand même sentir plus la contraction derrière là. C'est pas plus mal de toute façon de renforcer ton arrière de ton dos, histoire de se redresser un peu plus quand on est assis au bureau, qu'on travaille. Respire tranquille. Et on va prendre une dernière inspi, une expi, et après ça, on va contracter, même logique, je bloque tout et je fais semblant que ma main, le bras qui est tendu veut revenir vers le centre. Et presque même le torse aussi veut revenir en position initiale quand tu es assis. Et ça va contracter ce qui était en train de s'étirer. Encore 5,
3, je vais revenir 2, 1. Je vais tranquillement calmer cette contraction, revenir et on va terminer cette routine simplement avec des mouvements, de grands mouvements de bras en l'air et vers l'intérieur. Très simple, juste donner un peu plus de mouvement que pendant un étirement et ce sera largement bon pour le haut du corps. On va simplement ouvrir le mouvement, donc prendre nos bras, ouvrir ce mouvement-là aussi proche des oreilles que possible, maintenir et ouvrir et refermer. Très simple. T'essayes de garder les mains le plus, t'imagines que tes bras ils vont derrière. Pendant tout le mouvement, je vais derrière. Je suis constamment en train de tirer et je redescends. Je commence le mouvement en bas, je tire, j'ouvre, mais je suis constamment en train d'imaginer que je suis en train d'aller vers l'arrière, histoire de bien étirer ton torse. Et on va s'enchaîner ça. Tu vas sentir tes épaules qui vont se contracter au bout d'un moment. N'hésite pas à réduire l'amplitude comme d'hab si c'est trop. Si tu es fatigué, peu importe. Tu as juste à adapter, réduire le cercle. Il n'y a pas d'objectif de performance particulier. Le tempo, t'en fais ce que tu veux. Ouvre à fond. On va se faire 2 allers-retours encore. J'ouvre. Je suis constamment en train de tirer. Donc là, vraiment, arrière d'épaule, arrière du dos, ça se contracte constamment. Je vais redescendre. Et petit dernier aller-retour tranquille. J'ouvre, je tire toujours. Grand cercle. Et je vais redescendre, je tire. J'étire au maximum mes pecs, tout l'avant du torse. Et je vais redescendre. Voilà. J'espère que tu as apprécié, que tu as pu prendre du temps pour toi, que tu as pu, ça se trouve, débloquer certaines choses qui étaient bloquées à force de rester assis, de travailler sur un bureau. Avec Axel, on me dit à la prochaine pour une autre routine.